Dans le quartier résidentiel où il vivait, Mariam était admirée. À 32 ans, elle incarnait l'élégance. Toujours bien habillée. Toujours bien coiffée. Toujours un mot respectueux pour les anciens. On disait d'elle: Souleymane a vraiment choisi une bonne épouse. Souleymane, son mari, était un homme discret. Travailleur. Visionnaire. Il avait construit son entreprise à force de nuits blanches et de sacrifices. Issu d'une famille influente, il portait un nom respecté. Un nom qu'il protégeait plus que tout. Pour lui, le mariage était sacré. Il aimait Mariam sincèrement. Il lui avait tout donné. Une grande maison. Une voiture récente. Une carte bancaire sans limite stricte. Des voyages. Du confort. Mais ce que Souleymane ignorait encore, c'est que Mariam ne rêvait pas d'amour. Elle rêvait de pouvoir. Au début, leur mariage était paisible. Chaque vendredi, la famille se réunissait. Les tantes racontaient des anecdotes. Les oncles parlaient affaires. Les enfants couraient dans la cour. Mariam servait le thé avec grâce. Baissait les yeux devant les anciens. S'asseyait toujours légèrement en retrait. La belle-mère l'adorait. Cette femme est une bénédiction, répétait-elle. Souleymane était fier. Il ne voyait pas que derrière ce masque parfait, un calcul silencieux prenait forme. Cela commença par de petits changements. Un téléphone verrouillé en permanence. Des sourires devant l'écran. Des conversations coupées brusquement quand il entrait. Souleymane remarqua. Mais il ne parla pas. Il observa. Toujours. Puis vinrent les absences. Je vais chez ma cousine. J'ai un rendez-vous au salon. Je dois voir une amie. Elle rentrait plus tard. Parfum différent. Regard fuyant. Un soir, il la suivit. Pas par jalousie. Par instinct. Elle entra dans un restaurant chic du centre-ville. Et s'assit face à un homme. Un homme qu'il connaissait trop bien. Karim. Son associé principal. Celui qui gérait les investissements. Il riait. Il parlait à voix basse. À un moment, leurs mains se frôlèrent. Et ne se retirèrent pas. À cet instant, quelque chose se brisa en lui. Mais il ne fit rien. Pas encore. Les jours suivants, Souleymane remarqua autre chose. Des dossiers déplacés dans son bureau. Son ordinateur portable ouvert alors qu'il l'avait verrouillé. Une clé USB inconnue. Un soir, alors que Mariam était sous la douche, son téléphone vibra. Un message s'afficha sur l'écran. Il ne se doute de rien. Encore un peu de patience. Karim. Cette fois, le doute disparut. Ce n'était pas seulement une liaison. C'était un complot. Souleymane comprit qu'il cherchait plus que son amour. Il voulait son entreprise. Ses parts. Ses contrats. Son héritage. Alors il fit ce que peu d'hommes auraient le sang-froid de faire. Il changea les règles du jeu. Sans bruit. Sans confrontation. Il créa de faux documents. Un projet d'investissement fictif. Des chiffres gonflés. Une opportunité, révolutionnaire. Il laissa volontairement les dossiers accessibles. Il fit semblant d'être distrait. Fatigué. Moins attentif. Mariam mordit à l'hameçon. Karim aussi. Quelques semaines plus tard, Karim annonça son départ. Il lançait sa propre entreprise. Avec des investisseurs séduits par des projections incroyables. Les mêmes chiffres. Les mêmes documents. Souleymane ne réagit pas publiquement. Il les laissa avancer. Il les laissa signer. Il les laissa s'exposer. 3 mois plus tard, le projet s'effondra. Les bénéfices promis n'existaient pas. Les contrats étaient basés sur des données falsifiées. Les investisseurs déposèrent plainte. Karim fut convoqué. Les échanges de mets furent analysés. Les transferts de fichiers retracés. Le nom de Mariam apparut. Encore et encore. Quand Souleymane demanda le divorce, il ne cria pas. Il ne l'insulta pas. Il posa simplement sur la table,
Les captures d'écran. Les relevés. Les enregistrements. Il avait tout gardé. Depuis le début. Mariam trembla. Elle tenta de nier. Puis de pleurer. Puis de supplier. Mais il était trop tard. Karim disparut dès les premières convocations judiciaires. Les investisseurs exigeaient des comptes. La famille apprit tout. Le masque tomba. La honte changea de camp. En quelques mois, Mariam perdit la maison, le confort, le respect du quartier, les invitations, les soutiens. Même ses amis prirent leur distance. Elle comprit trop tard qu'elle avait confondu ambition et cupidité. Qu'elle avait sous-estimé le silence d'un homme intelligent. Et Souleymane? Il reconstruisit. Plus discret encore. Plus prudent. Plus fort. Il n'avait pas cherché la vengeance. Il avait cherché la vérité. Et parfois, la justice ne crie pas. Elle attend. Elle observe. Et elle frappe au moment exact. Car le mal croit toujours être plus malin. Mais il oublie une chose. Quand on joue avec la loyauté d'un homme patient, on joue parfois avec sa stratégie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu, à commenter et à partager. Abonne-toi pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Car ici, chaque conte est une graine. Et chaque graine peut changer une vie. Merci.